everyone et bienvenue sur Radio Césaire. Embarquons dans un voyage dans le passé pour découvrir l'histoire du Hellfest avec un grand H. Vous allez découvrir les secrets de son succès phénoménal. J'ai pu rencontrer et interviewer Éric Perrin, membre de Hellfest Productions, pour comprendre l'histoire du plus grand festival de métal au monde. Je lui ai d'abord demandé comment est né ce festival. Voici sa réponse. Alors donc le festival a été créé par Benjamin Barbeau et Johan Leneuve, donc c'était en 2006. Et en fait c'est venu à la suite du festival le Furifest qui existait en fait avant et qui a été créé par Benjamin tout seul pour une première soirée en 2002, mais vraiment pour une première vraie édition en salle en 2003. Donc à la base c'était plutôt un festival typé punk et hardcore, donc une dominante un peu plus précise que ce qu'on fait actuellement au Hellfest. Et voilà, suite à des ennuis on va dire en termes d'organisation, des éditions du Furifest, et le fait aussi que l'association a été déclarée en faillite, du coup ils ont dû repartir d'une feuille blanche pour créer un nouveau festival. Donc en fait Ben a décidé de revenir dans son village natal à Clisson et de créer en fait la première édition du Hellfest en 2006. Et l'idée en fait c'était de créer un festival qui regroupait en fait on va dire les musiques extrêmes, donc c'était un peu tout ce qui est autour du métal, du punk, du hardcore. Donc l'idée c'est de mélanger un peu tous les styles musicaux qu'on a dans cette grande famille musicale et d'en faire un festival, parce qu'à l'époque c'était assez rare en France, il n'y avait pas de vrai festival qui était sur cette esthétique musicale. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose qui avait en fait un sens, on va dire, sur cette musique, avec aussi une atmosphère, une ambiance en lien avec cet univers un peu particulier. Si on revient sur l'histoire du Hellfest plus en détail, on peut donc dire que celui-ci s'est construit pas à pas. Tout commence en l'an 2000, où Ben Barbeau crée une première association à Clisson dans le but d'organiser des concerts de hardcore et de punk dans la région de Nantes. Le succès rencontré par ces concerts le pousse à envisager le lancement d'un premier festival, le Furifest, qui voit le jour en 2002. Lors de la première édition, il réunit seulement 400 personnes devant 8 groupes. Mais dès l'année suivante, il attire déjà 7000 personnes pour une trentaine de groupes. En 2005, à cause de problèmes financiers, le Furifest signe sa fin. Mais l'aventure n'est pas finie. En 2006, Ben Barbeau et Johan Leneuve, tous deux anciens salariés du Furifest, relancent un nouveau projet de festival. Soutenu par les élus de la ville de Clisson, le Hellfest prend ainsi la suite du Furifest. La première édition se déroule en plein air, accueillant 22 000 personnes en 3 jours, en juin 2006. Dès 2007, 40 000 entrées sont enregistrées avec une programmation de 84 groupes. Fort de ce succès, l'association embauche 4 salariés permanents dès 2008 et choisit un nouveau site pour accueillir 45 000 personnes. En 2009, la barre incroyable des 60 000 entrées est atteinte, bénéficiant de la présence de Marilyn Manson comme tête d'affiche. Le festival devient mondialement renommé et l'année 2010 est une année charnière, selon Ben Barbeau. Le festival change de dimension et les premières critiques apparaissent. Nous avons demandé à Ben Barbeau, cofondateur du Hellfest, si le festival avait changé l'image du métal. Voici sa réponse. L'a changé, non. Il a sans doute participé à ouvrir les yeux à une certaine frange de personnes qui pour cette musique avait beaucoup de méconnaissance, c'est surtout ça. Le succès populaire du festival permet effectivement d'avoir de pouvoir permettre une ouverture médiatique qui peut-être pour certaines personnes leur ont permis de voir cette esthétique, de voir ce public-là sous un angle différent de celui qu'on avait l'habitude de, voilà, où on se dit, oh là là, c'est qui ces gars aux cheveux longs, tatoués, ils vont égorger des cochons, ils vont faire des messes noires. Donc ça permet effectivement d'avoir un autre regard parce que le festival est mis en lumière. Aujourd'hui, le Hellfest est connu, même de gens qui ne sont pas des aficionados un peu partout en France. Les gens maintenant Hellfest, on va leur dire ah oui d'accord, on sait ce que c'est un festival de hard rock et généralement l'image est effectivement un peu meilleure. Donc on n'a pas changé ce qu'est véritablement ces musiques-là. Moi j'ai l'impression que c'est toujours pareil, mais on a peut-être effectivement aidé un certain nombre de personnes, les politiques aussi, à avoir un regard différent. Entre 2011 et 2012, le festival rejoint le site du Champ Louet. Ce changement de site est dû à la construction d'un lycée, le nôtre.
Le festival s'agrandit, passant de 25 000 à 35 000 spectateurs par jour, et le nombre de scènes passe quant à lui de 4 à 6. La barre des 100 000 entrées est atteinte cette année-là, avec 165 concerts. En 2014, le Hellfest accueille 167 groupes et 150 000 entrées en 3 jours, faisant de ce festival le 3e en France en termes de fréquentation. En 2018, le site Festival Awards décerne au festival le prix du meilleur grand festival pour la 3e fois. En 2020 et 2021, la pandémie du Covid-19 oblige à annuler les 2 éditions et à les reporter en 2022. Foutu Covid. L'année dernière, le Hellfest marque donc son grand retour avec une double édition exceptionnelle. Sont présents 350 groupes, dont le fameux groupe Metallica. Ben Barbeau, cofondateur du Hellfest, nous donne son ressenti sur l'édition 2022. Chaudement, dans un premier temps, avec un caouet dans le second week-end. Ouais, il y avait quand même effectivement, à contrario, parce que maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience aussi depuis le temps que je fais ça, une pointe de stress supplémentaire, parce qu'on sortait quand même de 2 années de pause forcée avec la pandémie. Donc il y avait effectivement ce challenge de savoir si tout allait bien se remettre en place, entre guillemets, si toutes les personnes, donc tous les gens salariés mais également bénévoles, allaient être à la hauteur de l'événement, allaient être motivés encore une fois, parce qu'on oublie vite les automatismes dans une entreprise. Effectivement, si vous êtes amené à un moment à faire une longue pause, parfois recommencer, ça peut être un peu déstabilisant. Donc il y avait avant que le festival se déroule un petit peu cette appréhension. Cette appréhension a vite été balayée finalement lorsque on s'est rendu compte que la machine se remettait en route assez facilement. Alors je ne vais pas dire que c'est aussi facile, que c'est comme le vélo où même si on n'en fait plus pendant extrêmement longtemps, on arrive quand même à se remettre dessus et à refaire du vélo. Mais voilà, ça s'est fait assez naturellement. Donc voilà, on a eu des périodes, mais qui sont liées, ça on le sait depuis un moment, elles sont liées aux aléas de notre métier qui font que la météo, on sait qu'il y a toujours des couacs, qu'il y a toujours des imprévus. Donc maintenant, c'est effectivement... moi, j'arrive à le gérer relativement bien depuis le temps. J'avais beaucoup plus de mal au tout début parce que les imprévus, ça fait peur et généralement, ça génère des émotions qui font qu'on ne réagit pas tous pareil. Il y a des gens qui... on dit souvent dans l'adage, il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau parfois parce qu'ils se laissent submerger par les émotions. Et puis quand on mûrit un petit peu, qu'on a un peu plus d'expérience, on apprend à faire un pas de côté, analyser un peu mieux et puis prendre le recul nécessaire pour prendre justement les bonnes décisions. Donc ça, c'est mon rôle d'ailleurs premier. Donc non, ça s'est bien passé, comme ça se passe bien quand on peut se reposer sur des gens autour de nous sur lesquels on peut compter, car on sait qu'ils sont dévoués, qu'ils prennent de bonnes décisions, qu'ils sont sérieux. Il n'y a pas de raison d'être en surstress, quoi. Quelqu'un de trop stressé, d'ailleurs, je ne lui recommanderais pas de faire ce genre de métier, quoi. Après ce long résumé de l'histoire du Hellfest, vous vous demandez peut-être d'où le Hellfest tire son nom. Voici les réponses combinées de 2 personnes bien placées pour y répondre. Ben Barbeau et Éric Perrin. Voici leurs réponses. Et donc comme je le disais, effectivement l'association qui organisait le Furyfest ne pouvait plus fonctionner. Donc Ben et Johan ont dû repartir à zéro et donc créer un nouveau nom de structure, d'association, de festival aussi, pour pouvoir organiser quelque chose de nouveau et repartir un peu sur des bases saines, on va dire. Donc c'est pour ça qu'effectivement en 2006 l'asso Hellfest Production a été créé et le nom du Hellfest a été choisi pour le festival. J'avais créé un festival qui s'appelait Furyfest à l'époque en 2002. La première édition avait eu lieu d'ailleurs à Clisson, donc il y a 20 ans, qui avait été amené à déménager sur la commune de Rezé, puis au Mans. Et j'ai rencontré quelques difficultés avec
les personnes avec qui j'avais monté ce festival-là, ce qui fait que ce festival s'est arrêté en 2005, et lorsqu'il a fallu réfléchir à l'idée de remonter quelque chose, et que Clisson semblait intéressé pour nous accompagner dans cette nouvelle création, c'est en cherchant les noms, et ce nom Hellfest finalement avait déjà été emprunté par un événement aux États-Unis, entre les années 90 et les années 2000, mais ce festival aux États-Unis n'existait plus, et donc j'ai pensé que c'était un bon nom. Intéressant cette réponse. J'ai ensuite demandé à Eric si cela avait été facile de trouver des sponsors. Voici sa réponse. Non, ça n'a pas été simple au début, parce qu'effectivement on avait une esthétique un peu qui faisait peut-être un peu peur à certaines marques et sponsors, voilà, qui pouvaient nous aider financièrement pour organiser le festival. Donc là pareil, il a fallu convaincre dès le début de prouver que le festival était en dehors des stéréotypes du métal, du feu, du sang, etc., de l'enfer, etc., qu'on était finalement des gens bien élevés, bien organisés pour faire un festival. Donc il a fallu convaincre effectivement des sponsors que aider le festival, c'était aussi aider un projet qui se passe au niveau d'un territoire, que ça aide des personnes en local, que ça crée des emplois, ça crée aussi de l'activité économique et on va dire de l'attractivité aussi pour la ville, pour Clisson. Donc et puis voilà, c'est un peu cet effet domino aussi, puis tu arrives à convaincre le premier, enfin le plus compliqué c'est de convaincre le premier, et en général après ça va de pair. Donc maintenant on a effectivement pas mal de sponsors et de partenaires qui nous suivent pour le festival. Maintenant on est plus dans le cas où on doit choisir avec qui on veut travailler, parce qu'on a tellement de demandes qu'on peut pas travailler avec tout le monde, quoi. J'ai ensuite demandé à Eric ce qui faisait la réussite du festival. Voici sa réponse. Les choses se passent bien, ça n'a pas été le cas tout de suite sur les premières éditions, parce que voilà, il y avait quand tu crées un nouveau festival, voilà, il y a plein de choses à réajuster chaque année, plein de choses, des erreurs que tu fais, donc il faut réajuster. Donc il y a un sens déjà, je dirais, du public, de l'accueil du public qui a été primordial pour la réussite du festival, hein. Quand on vient au Hellfest, on est sûr de passer un bon moment, d'avoir tous les moyens à disposition pour passer du bon temps, que ce soit voilà, des accès à la restauration, au bar, aux toilettes, de voir les artistes aussi dans des bonnes conditions. Donc ça c'est des choses importantes pour que les gens passent un bon moment. Et puis ça se conjugue aussi avec une programmation qui est voilà, assez pointue, mais en même temps qui est aussi en attente, on va dire, des festivaliers. L'idée c'est de programmer des groupes qui sont un peu dans l'esthétique métal, mais de pas non plus trop s'éloigner de cette esthétique pour pas non plus décevoir les fans. Et puis c'est d'amener aussi à chaque fois, chaque année, des artistes d'envergure internationale. Donc on a pu avoir Metallica l'an dernier, Guns N' Roses aussi. Donc l'idée c'est d'avoir à la fois ce mélange de petits artistes qui vont être un peu qu'on va dénicher, et aussi de groupes d'envergure internationale qui vont permettre d'attirer du monde et puis aussi d'offrir un spectacle aux festivaliers. Pour résumer, quand on vient au Hellfest, on est donc sûr de passer un bon moment. Le public y est super bien accueilli et il dispose de tout ce dont il a besoin sur place, ce qui en fait le plus grand festival de métal. Bravo au Hellfest pour cette ascension fulgurante qui a peut-être un peu changé l'image du métal en France. Merci à Eric Perrin et Ben Barbeau d'avoir répondu à mes questions. C'était Louane sur Radio Césaire. À très vite!